Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de mission de vie, de vocation et d'épanouissement. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est dur de savoir ce à quoi on est destiné dans la vie, de savoir ce pourquoi on est fait, si je peux dire ainsi. Et je vais aussi vous donner une astuce secrète que j'applique moi et qui m'aide vraiment beaucoup. Et c'est une astuce secrète car on pense jamais à le faire, mais genre vraiment jamais. Mais si on le fait, ça permet de se reconnecter à énormément de choses à l'intérieur de nous, énormément de choses oubliées depuis des temps anciens et immémoriaux. Donc, les amis, je me nomme Stan Carré, bienvenue sur ma chaîne Journal de bord, ma chaîne de développement personnel avancé. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et d'être attentif, ou soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites autre chose. Comme ça, votre esprit peut se laisser porter par mes mots, pendant que votre corps est en mouvement, que vous faites les courses, la muscu, que vous conduisez, que sais-je. Let's go. Alors, déjà, ce à quoi on est destiné, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je pense que c'est pas comme si il y avait une seule chose à laquelle on est destiné, et que c'est genre, il faut trouver ta mission de vie, il faut trouver ce à quoi t'es destiné, sinon genre t'as échoué dans ta vie. Non. Mais je pense qu'il y a des choses que si on les fait, de une, on a de la réussite, et ça marche, on a de l'argent clairement, on a du flow, on a de l'abondance. De deux, on aime faire ça, genre on s'épanouit, on kiffe, on s'amuse, on a de la joie. Ensuite, après, il y a les autres facteurs du Ikigai, que le monde en a besoin et qu'on soit doué pour le faire. Mais voilà, surtout qu'on aime et qu'on ait de l'argent en même temps qu'on puisse en vivre, ça, je trouve ça vraiment cool. Donc, pour moi, il y a des choses comme ça pour chacun d'entre nous, et c'est pas les mêmes pour chacun. Ça veut dire que si vous vous essayez à quelque chose, même si vous n'êtes pas talentueux pour cette chose, même si vous êtes vraiment nul, si vous pratiquez, je pense que vous pouvez vous améliorer dedans, et même réussir. Mais il y a des trucs, on dirait, ça nous vient beaucoup plus facilement, pour certaines personnes. Et surtout qu'on s'épanouit plus en le faisant. En faisant certaines choses, par exemple en peignant des tableaux, moi je m'épanouis pas du tout. Je ne m'amuse pas, je ne trouve pas ça cool de le faire, pour moi. Mais pour d'autres personnes, ils vont s'épanouir de ouf. Mais moi, c'est vraiment pas mon truc. Genre, quand je le fais, ça peut être sympa de temps en temps, mais je me vois pas en faire souvent, quoi. Mais pour d'autres personnes, en fait, ça y est, c'est évident, c'est ça qu'ils doivent faire, c'est comme ça qu'ils s'épanouissent. Et pour moi, le problème principal, un des problèmes principaux, ça va être que le système scolaire, déjà, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, nous empêche de savoir ce pourquoi on est vraiment fait. C'est eux qui sont censés nous former professionnellement, mais en contraste avec ça, c'est eux qui nous empêchent de savoir qui on est vraiment et ce pourquoi on est vraiment fait. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, pour moi, c'est qu'on vous permet pas d'expérimenter, d'essayer plein de choses. On vous dit, tu dois choisir ta filiale si tu fais pro, si tu te fais technologique ou si tu fais général. Et on dit ça à des gamins de 14 ans et demi, voilà. Ou de 15 ans peut-être, ou 16 ans, parce que moi j'avais redoublé, bon. Non, pas au collège, moi j'ai redoublé au lycée seulement. Et on dit ça à des gamins qui sont jeunes et qui ont passé 10 piges de leur existence à se faire bourrer le crâne par le programme scolaire. Voilà, tout simplement. Donc comment vous voulez que des gamins qui sont encore jeunes et qui ont passé 10 piges de leur existence à se faire bourrer le crâne sachent vraiment ce à quoi ils sont destinés? Certains le savent, certains ont une vision toute tracée des choses et ça leur colle bien, ça leur correspond bien. Par exemple, quand j'étais au lycée, je me rappelle qu'il y avait une fille dans ma classe, elle savait qu'elle voulait faire genre vétérinaire. Et elle le savait, pour elle, c'était inné pour elle, elle le savait. Bon, maintenant, je sais pas ce qu'elle est devenue, j'ai pas de contact avec elle, mais pour elle, c'était tout tracé, elle accomplissait tout son parcours scolaire pour ça, elle avait des résultats brillants et tout et tout. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, ils le savent. Mais on en parle de tous ceux qui savent pas. Pour moi, ça, c'est contre-productif. Après, on se lance dans la vie active et on doit trimer, on doit raquer pour avoir des thunes, pour nourrir la MIF, pour payer les factures, tout ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est normal qu'on sache pas ce pourquoi on est destiné. On prend pas le temps pour le faire, parce que dès qu'on a fini, on se jette dans la fosse au lion et on se dit, bon, maintenant on travaille, go. C'est chaud. C'est chaud, les amis. Donc, ça nous écarte de notre vraie nature, et voici mon astuce pour se reconnecter à notre vraie nature. Et cette astuce est très puissante. Cette astuce, c'est d'acheter ma formation. Non, je rigole, tranquille. Cette astuce, la voici. C'est quelque chose que je vous le dis dans cette vidéo, y a pas de souci, les amis, tranquille. Alors, cette astuce, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques mois, et quand j'ai commencé à le faire, vraiment, tout a changé pour moi. Je pense que c'est vraiment une des choses clés dans la quête de soi, dans la quête d'éveil spirituel, dans la quête d'authenticité, dans la quête de reconnexion à son être profond.
Cette chose, c'est la suivante, je l'ai noté en plusieurs étapes. Donc j'ai pris des notes, si vous avez remarqué dans mes vidéos récentes, il y a des notes, je regarde mon PC et tout. Si je fais ça, c'est parce que pour moi c'est plus facile et c'est plus rapide pour créer des vidéos ainsi, d'avoir des notes et de les regarder en même temps. Avant j'avais des notes, mais je faisais des cuts quand je les regardais. Et en faisant ça, ça me permet de vous faire plus de vidéos, ça me facilite le processus de création d'une vidéo aussi, donc autant le faire. Donc les amis, étape numéro 1, cherchez ce qu'on admire ou ce qu'on idolâtre chez l'autre. Ce dont on se nourrit chez l'autre. Identifiez ces choses-là, dans un premier temps. Est-ce que vous admirez les personnes qui font de la musique ? Est-ce que vous admirez les écrivains ? Est-ce que vous admirez les réalisateurs de cinéma ? Est-ce que vous admirez certains sportifs professionnels ? Mais vraiment, pas juste admirer vite fait, mais que vous êtes à fond dedans. Déjà, cherchez ça. Et ça peut être autre chose. C'est pas forcément une pratique, parce que là on a parlé de pratique du sport, de l'écriture, pratique de la réalisation de cinéma, de la musique. Ça peut être aussi une énergie, une vibration. Vous voyez ? Ça peut être l'authenticité qu'on admire chez les autres, ça peut être le naturel et le spontané. Ça peut être le fait qu'une personne soit à l'aise en public, ça peut être la joie que cette personne émane lorsqu'elle parle. Soyez attentifs à ce dont vous vous nourrissez chez l'autre, est-ce que vous admirez, est-ce que vous idolâtrez. Bon, c'est pas péjoratif, souvent le mot idolâtrer, il est employé comme si c'était péjoratif, quand on dit tu idolâtres quelqu'un, en fait, c'est limite un reproche qu'on fait à cette personne, j'ai l'impression. Mais bon, moi je le dis pas pour vous juger, c'est juste pour essayer de décrire un phénomène, vous voyez. J'ai aucun jugement par rapport à ça. Ensuite, comme j'ai noté, ça peut être des pratiques, des métiers, ou bien des traits de caractère ou des valeurs. Est-ce que c'est l'authenticité, est-ce que c'est la bienveillance, est-ce que c'est le sacrifice de soi, est-ce que c'est un peu plus d'égoïsme ? Enfin, à vous de voir. On a tous besoin de certaines choses à certains moments de notre existence. Posez-vous la question, deuxième étape, est-ce que ces choses-là que vous idolâtrez chez les autres, que vous admirez, dont vous vous nourrissez beaucoup et très souvent chez les autres, pas juste une fois, se nourrir de la colère parce que vous êtes en colère et vous écoutez une musique avec quelqu'un qui gueule, c'est ok. C'est pas de ça dont je parle. Voilà, c'est vraiment les choses auxquelles vous allez revenir, tout le temps, revenir chez les mêmes artistes, chez les mêmes personnalités publiques, chez les mêmes amis. Donc, vous posez la question, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez secrètement manifester dans votre vie ? Est-ce que c'est quelque chose que, au fond de vous, vous aimeriez faire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'au fond de vous, vous aimeriez vibrer ? Et il y a très probablement, quand je vous pose cette question, des barrières inconscientes qui vous disent « Oui, mais ça, on ne trouve que chez les autres. Seules ces personnes peuvent le faire. Ça, c'est pour l'autre, c'est pas pour moi. C'est pour lui, c'est pour elle, c'est pas pour moi. » Donc, je vous encourage à regarder, de une, s'il y a un désir secret d'être ou de vibrer ces choses, et de deux, est-ce qu'il y a des barrières inconscientes qui vous empêcheraient de le faire ? Et vous pouvez chercher à identifier ces barrières. Et des fois, souvent on dit, oui, mais chanter, les chanteurs, écrire, tout ça, c'est cool, mais moi j'ai ma vie, j'ai pas envie de faire ça. Ok, mais rien ne vous empêche de le faire à titre de loisir, vous voyez ? Rien ne vous empêche de vous améliorer dedans, même si c'est pas pour en vivre. Et si c'est pour vibrer une émotion, ou un état d'esprit, ou une valeur qu'une personne vibre, rien ne vous empêche de vibrer cette chose, même si vous ne la vibrez pas à 100% du temps. À certains moments, que vous vous reconnectez à cette énergie, vous voyez ? C'est pas obligé que vous deveniez cette chose tout le temps, ou que vous viviez de ce métier. Peut-être que vous pouvez simplement le manifester d'ordre de loisir, d'ordre secondaire, à côté de votre job, par exemple. Essayez d'identifier ces barrières qui vous empêchent de l'être. Est-ce que c'est la peur du jugement ? Le sentiment que vous êtes incapable d'y arriver ? Le sentiment que vous êtes trop nul à chier dedans pour pouvoir y arriver ? Pour parler clairement, je pense pas que vous le soyez. Mais ça peut être un sentiment que vous avez qui vous empêche de faire la chose pour laquelle vous pourriez être plutôt doué. La honte que quelqu'un vous voit faire cette chose. Moi, je le sens parce que au niveau artistique, au niveau des textes, du chant, tout ça, c'est des trucs que longtemps j'en ai eu honte. J'ai cru que c'était vraiment pas fait pour moi. Et maintenant, je commence à le vibrer, à le faire un peu plus. Je vous en parle juste après. Voilà, moi, mon conseil, c'est pas de trop creuser à l'intérieur de vous, mais juste d'essayer d'identifier la présence de ce désir secret et d'identifier ces barrières. Le but, c'est pas de se dire « mais d'où vient cette barrière ? Je dois la comprendre, je dois me lancer dans une psychothérapie de 15 ans pour comprendre. » Non, tranquille les amis. Juste de se dire « ok, j'ai une barrière, j'ai un blocage, d'accord. Et j'ai peut-être ce désir timide en moi de manifester ça, ou cette envie, ce rêve de vibrer telle émotion, ou tel état d'esprit, telle valeur, telle énergie, telle fréquence. Mais je pense que si je vibre telle fréquence, c'est pas moi, c'est seulement chez les autres que je m'en nourris, alors que vous avez le droit de vibrer cette chose. Et donc, mon conseil suivant, c'est d'oser agir dans cette direction. D'oser faire des actions qui vont aller dans le sens de vibrer cet état d'esprit, de faire cette pratique.
et d'oser le faire. Et vous verrez que vous allez beaucoup vous épanouir en le faisant. Et que ce que vous cherchez tout le temps chez l'autre, eh bien, vous allez commencer à vous le donner vous-même aussi. Vous pourrez continuer à le chercher chez l'autre en plus, c'est ok. Mais vous allez en plus le vibrer et ça va vous faire beaucoup de bien, peut-être. Si mes paroles résonnent en vous, si mes mots résonnent en vous et que vous sentez que c'est juste pour vous, que je décris quelque chose qui est vrai pour vous, si vous sentez tout ça, peut-être que c'est intéressant de creuser dans ces directions. Alors les amis, j'ai encore quelque chose à vous dire dans cette vidéo, mais je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube avant ça, si justement, si ce que je dis résonne en vous, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos de développement personnel et de connaissance de soi que je partage. Pour vous raconter un point de mon parcours concernant ça, il y a 3 étapes dans ma vie où j'ai fait ça. La première, c'est concernant l'écriture. L'écriture, au début, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de livres. Et maintenant, je lis un peu moins, enfin beaucoup moins d'ailleurs, parce que je suis devenu un lecteur très lent, j'ai moins de temps à lire, et je mets énormément de temps à lire, ne serait-ce qu'une page. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai pas de soucis avec, mais c'est comme ça. Et donc, avant, je pensais que écrire, déjà, j'aimerais le faire. C'est quelque chose qu'au fond de moi, j'avais envie de faire. Mais je me donnais jamais le droit de le faire, comme si c'était réservé que aux autres, comme si j'étais nul en tant qu'auteur. Et c'est vrai, j'étais nul en tant qu'auteur, mais un jour, je me suis donné la chance d'écrire mes premiers textes. Et j'ai essayé de développer, au tout début, mes tout premiers textes, c'était essayer de développer des raisonnements sur des choses. Donc j'ai développé mes raisonnements sur des choses au niveau de la société, au niveau de l'esprit humain. Et en relisant mes textes, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je disais, c'était intelligent. Moi, je le trouvais intelligent. Certaines autres personnes pouvaient le trouver aussi. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je peux écrire des trucs bien. Mais je me suis rendu compte que ma manière d'écrire, ça puait la merde, en fait. Excusez-moi, mais j'ai la chanson d'Olkinry en tête, quand il dit « Dites-lui la vérité si ton pote pue la merde ». Donc, ma manière d'écrire, c'était vraiment pas ça. J'écrivais comme je parlais. Je répétais plusieurs fois les mêmes mots. J'écrivais « on » au lieu de « nous ». Et plein de choses. Et c'était pas agréable à lire, mais par contre, le fond du texte, les idées que je partageais étaient intéressantes, et la manière dont je déroulais mon raisonnement était aussi très intéressante. Donc, j'ai décidé d'écrire, et d'écrire, et d'écrire, et de pratiquer l'écriture jusqu'à ce que je devienne de plus en plus fort en écriture. J'estime que j'ai toujours à m'améliorer aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai déjà écrit 5 livres, en fait. Donc, voilà, le 5e, il n'est pas encore publié, il est en cours. Mais voilà, j'ai déjà finalisé l'écriture de 5 livres, et d'un manuscrit perdu. Et donc, je me suis amélioré, et à force de pratiquer, je suis devenu bon dedans. Et aujourd'hui, c'est un pan principal de mon activité professionnelle. Pareil pour certaines énergies que je voyais chez les autres personnes, et dont je me nourrissais chez les autres personnes, dans ce qu'ils partageaient comme émotion, je me suis donné l'autorisation de le vibrer moi aussi. Et ça m'a permis vraiment de me reconnecter à ma nature profonde, me reconnecter à qui je suis vraiment, et à trouver ce qui vibrait vraiment avec moi. C'est pourquoi j'étais destiné dans la vie, donc. Et plus récemment, avec la musique, quand j'étais jeune, j'écrivais quelques textes, j'avais même fait quelques open mic, mais on dirait que j'en avais honte, je les montrais à personne, parce que j'avais l'impression que c'était vraiment nul, mais aujourd'hui, je me donne l'occasion de les manifester, de les montrer un peu plus, d'en écrire plus, de laisser plus libre cours à cette partie de moi, et voilà, je suis pas totalement confiant dedans, je suis inconfortable quand je le fais, mais je sens que ça me fait du bien, et je m'éclate en le faisant. Voilà les amis, donc je pense que si vous souhaitez vous lancer sur ce chemin, le parcours peut être long, et c'est un parcours qui est progressif, mais c'est un joli parcours, et c'est un joli chemin. Et dans tous les cas, comme je le dis souvent, ok, vous trouvez ce pourquoi vous êtes vraiment fait et le manifester, ça peut être long, c'est vrai, mais ne pas le trouver, c'est long aussi. Alors vous souhaitez vivre quoi ? Dans tous les cas, le temps, c'est cool. Donc vous souhaitez vivre quel temps ? Le temps où vous avancez sur ce chemin, ou le temps où vous n'avancez pas sur ce chemin ? C'est vous qui voyez, c'est votre choix. Mais dans tous les cas, le même temps, c'est cool. Gardez bien ça en tête. Donc 5 ans à passer sur ce chemin de reconnexion qui vous êtes vraiment, au bout de 5 ans, vous êtes beaucoup plus épanoui. Et 5 ans à ne pas passer sur ce chemin, au bout de 5 ans, vous n'êtes pas aussi épanoui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà les amis. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé pour vous reconnecter à vous-même, pour trouver comment vous épanouir dans la vie, il y a mes consultations de coaching que je vous propose. Je propose des consultations individuelles qui se font par Skype, Messenger ou téléphone, et il y a le lien pour me contacter sous la vidéo dans la description. Le rendez-vous dure 1h30 et mon but c'est de vous aider à gagner en compréhension et à prendre du recul, à trouver des réponses à vos questions, à vous épanouir, et aussi à mettre des actions en place pour avancer ou à travailler sur vos émotions. Selon le besoin, c'est mes différents outils, ça.
Voilà les amis, je suis content de vous avoir partagé cette vidéo. Ça m'a fait du bien aussi. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.